Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette soirée du lundi 30 septembre 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo et surtout pour vous parler de la saison des ouragans sur l'Atlantique. Ça y est, qui est très active actuellement. Elle était prévue de l'être, hein, avec beaucoup d'agitation. Jusqu'à ces dernières semaines, c'était encore assez calme, mais là, ça y est, depuis maintenant plusieurs jours, on a bon nombre de phénomènes qui se développent avec plusieurs ondes tropicales, des tempêtes tropicales qui parfois finissent en ouragan. Et d'ailleurs, on a eu l'ouragan Isaac qui s'est développé très au nord, à nos latitudes ces derniers jours, lié à l'anomalie chaude de l'Atlantique Nord, qui est toujours très importante. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller ces tempêtes tropicales qui peuvent s'approcher de l'Europe de l'Ouest. Voilà, et en tout cas là c'est assez rare avec Isaac qui s'est vraiment développé au milieu de l'Atlantique Nord à nos latitudes, alors que les autres continuent de se développer au large de l'Afrique de l'Ouest, et cela il va falloir les surveiller. Alors Joyce, qui est en train de mourir, puisque n'a pas assez d'énergie pour se développer. Par contre, on a la tempête tropicale Kirk qui s'est bien intensifiée au cours de ces dernières heures. 1001 hectopascal pour l'instant, elle est en cours de développement. Ça va devenir un ouragan. Voilà, et un ouragan qui potentiellement pourrait être majeur en remontant vers le nord. On va regarder d'ailleurs avec l'ensemble des modèles de direction les possibilités de trajectoire qui pourraient d'ailleurs la faire approcher des Açores et de l'Europe de l'Ouest. Et puis juste derrière Kirk, on a une nouvelle onde tropicale qui se développe et qu'il va falloir également surveiller pour plus tard. Donc là, c'est vraiment très actif. Vous voyez, on a eu Joyce, Kirk et puis une autre encore là, à 50% de devenir une tempête tropicale dans les prochaines 48 heures. Vous voyez, donc là, c'est à la queue leu-leu. C'est en train de se développer à une vitesse grand V et ça remonte rapidement vers le nord de l'Atlantique. Donc on va regarder tout ça. Voici les différentes trajectoires de l'ouragan Kirk pour les prochains jours, les 7 à 10 prochains jours, par l'ensembliste des modèles américains. Vous voyez que la plupart la font remonter du côté du nord-ouest et nord Açores, des Açores, qui se situent ici. Alors certaines courbes voilà, le font remonter au milieu de l'Atlantique et d'autres le font rapprocher de nos côtes en direction des îles britanniques de l'Europe de l'Ouest, donc à surveiller. Voilà, en tout cas c'est ce qui est proposé en ce lundi soir par rapport au modèle américain. Maintenant on va regarder ce que proposent les modèles sur Météo Ciel avec GFS et CEP. Nous sommes avec le modèle européen, CEP, on va regarder ce que ça donne pour l'évolution des centres d'action. Donc là vous voyez qu'on va avoir un temps plutôt automnal pour cette semaine, avec une nouvelle dépression très pluvieuse qui va passer au cours de ce mardi, entre mardi jusqu'à mercredi, liée à une petite dépression, vous voyez ici à 1010 hectopascal, pilotée par la dépression de ce lundi qui a donné un coup de vent sur les côtes de la Manche notamment. Voilà, la dépression qui est en phase de comblement. Là, on a au milieu de l'Atlantique, il me semble que c'est Isaac, voilà, qui est en train de mourir, qui est en train de se combler. Une autre dépression, un centre dépressionnaire d'ailleurs assez important à l'arrière, qui va reprendre d'ailleurs Isaac et donner ensuite un vaste système dépressionnaire au cours du week-end prochain au milieu de l'Atlantique et qui va piloter les centres d'action, qui va nous influencer en tout cas au cours du week-end prochain avec l'orientation du flux au sud-ouest. Donc là on va avoir un bon redout après un petit refroidissement, un petit rafraîchissement, en tout cas en deuxième partie de semaine, lié à l'orientation du flux au nord-nord-est. Mais ensuite, vous voyez, le flux se redresse et s'oriente de nouveau au sud-ouest, avec cette vaste dépression qui se situe ensuite entre l'Islande et l'Irlande. Et regardez qui c'est qui apparaît ici? Eh bien, c'est bien Kirk. Voilà, c'est l'ouragan Kirk, très intense, qui est en train de remonter en direction, vous voyez, des Açores, en étant encore là extrêmement puissant. Et puis, quand il arrivera à nos latitudes, ça sera un ex-ouragan cette fois-ci, donc une violente tempête. Ça sera un ex-ouragan, ce qui veut dire une dépression extra
tropicale qui donnerait une tempête, une violente tempête. Mais vous voyez, ça remonte en direction de l'Irlande. En tout cas, sur le modèle CEP en ce lundi soir. Attention, il y aura encore des mises à jour, des actualisations à faire dans les prochains jours. Mais pour l'instant, ce que propose le modèle européen ce soir, c'est que l'ouragan, qui resterait donc une violente tempête, remonterait au large de l'Irlande. Nous, on serait à l'écart, mais on aurait un flux de nouveau de sud à sud-ouest qui se mettra en place. Alors on verra bien ensuite si on aura des restes éventuellement qui pourraient donner une dégradation à suivre. Voilà, les restes qui arriveraient par la péninsule ibérique. Et puis il faudra surveiller d'autres dépressions également qui pourraient se développer à l'arrière, des dépressions secondaires qui seraient reprises par Kirk. Et puis on a également une autre tempête tropicale qu'il faudra surveiller plus tard, qui arrivera de nouveau au large peut-être des Açores, mais pour la semaine suivante. Bon, c'est très loin tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est très actif. Maintenant, on va regarder avec le modèle GFS ce que ça donne. Voilà, alors est-ce que c'est cadré? Oui. GFS qui nous propose un scénario à peu près similaire à CEP. La fiabilité est plutôt bonne quand même. En tout cas là, pour jusqu'à la semaine prochaine. Donc vous voyez Kirk qui arrive quasiment dans le même secteur, sur les Açores qui seraient touchés de plein fouet. Par contre, GFS fait remonter... il a fait remonter un peu plus proche de nous par rapport à CEP. Vous voyez là, au lieu qu'elle remonte très au large, parce que là sur CEP elle nous épargne totalement. Ça serait d'ailleurs un scénario assez classique avec une dorsale anticyclonique qui s'élève à l'avant de Kirk, qui fait que ça remonte vers le nord. Mais là sur GFS on n'a pas de dorsale anticyclonique qui remonte. Et donc, eh ben là, carrément Kirk arrive chez nous. Alors, ce sera plus un ouragan, évidemment, encore une fois, je le répète, mais une violente tempête quand même qui pourrait se produire par rapport à Kirk, à ses restes. Voilà, c'est une tempête extratropicale là, qui nous concerne une grande partie du pays. Et puis, voyez derrière, on a encore une tempête tropicale ou un ouragan qui passe proche des Açores. C'est le suivant, sans doute à l'autre onde tropicale qui pourrait suivre finalement la même route que Kirk. Voilà, à suivre donc dans les prochains jours. Alors je pense que je ferai un suivi par rapport à cela, c'est-à-dire tous les 2 jours à peu près. Donc là, le prochain point météo pour en parler, ça serait mercredi soir. Voilà, je me dis que tous les 2 jours, c'est à peu près raisonnable, puisque cette échéance-là, en sachant que les modèles, beaucoup de modèles se rejoignent, donc finalement, c'est important de commencer à en parler, de faire un suivi. Je vous dis pas tout de suite, voilà, qu'il va y avoir une tempête, en tout cas importante. Le scénario de GFS est quand même assez impressionnant, ça c'est sûr, mais je pense que le scénario de CEP me semble un peu plus logique, plus classique dans ces conditions, mais en tout cas, sachez-le bien que c'est important d'en parler quand même. On va faire un suivi, c'est une situation assez incroyable avec ces ouragans qui remontent sur l'Atlantique et qui se rapprochent de nos côtes de plus en plus chaque année. Et donc là, c'est pour ça que je vous ai proposé ce point météo et que je vais vous proposer donc un point tous les 2 jours pour voir comment ça va évoluer. Est-ce que l'anticyclone va faire rejeter Kirk plus au nord, ou bien est-ce qu'on va vraiment avoir une violente tempête par rapport à lui, ou même par rapport à d'autres dépressions qui pourraient arriver ensuite derrière. Situation très intéressante et passionnante à suivre, donc tout ça. Merci d'avoir regardé ce point météo, bonne soirée, et à mercredi sans doute. Ciao.